Et si l'immortalité, ce n'était pas de vivre pour toujours, mais plutôt de ne jamais, jamais oublier? C'est une idée assez fascinante du philosophe Sri Aurobindo qu'on explore aujourd'hui. L'idée, c'est comment continuer notre parcours consciemment d'une vie à l'autre, sans avoir à tout recommencer à zéro à chaque fois. L'enjeu est énorme en fait. Imaginez un peu toute la sagesse, les leçons, les compétences qu'on accumule au fil d'une vie. L'idée, ce serait de pouvoir les emporter avec nous comme un bagage pour le prochain voyage, au lieu de devoir tout laisser derrière à chaque départ. Mais voilà, cette quête, elle commence face à un obstacle immense, le mur de l'oubli. Notre être profond, notre âme, progresse peut-être de vie en vie. Mais la personne que l'on est, là, maintenant, avec tous ses souvenirs, son caractère, eh bien tout ça est généralement effacé à chaque nouveau départ. Du point de vue de l'âme, ça se tient. Sa priorité absolue, ce n'est pas de conserver une personnalité unique, mais de maximiser sa croissance en vivant des expériences complètement différentes. Le problème, c'est que pour nous en tant qu'individus, ça ressemble à une amnésie totale. Alors, la question c'est, est-ce qu'on peut construire un pont au-dessus de ce gouffre de l'oubli? D'après Sri Aurobindo, la réponse est oui. Mais pour ça, la personnalité doit remplir 3 conditions vraiment essentielles pour devenir, disons, un passager durable. En d'autres termes, il faut à la fois être quelqu'un de très défini, c'est l'individualisation, mais aussi être connecté à quelque chose de bien plus grand que soi. Ça, c'est l'intégration. Et surtout, il faut être prêt à changer radicalement, c'est la plasticité. Parce que l'âme pourrait très bien décider que sa prochaine vie sera celle d'un artiste, après avoir été celle d'un scientifique, par exemple. D'accord. Imaginons que l'esprit et la personnalité arrivent à faire la traversée. Il reste une question gigantesque. Et le corps physique dans tout ça? C'est là que la quête atteint son défi le plus vertigineux. Et là, on change complètement de dimension. Les défis sont d'un tout autre ordre. Il ne s'agit plus seulement de mémoire ou de conscience, mais de s'attaquer aux lois fondamentales de la biologie elle-même. Il y a donc une sorte de double bataille à mener. D'un côté, la défense, il faut résister à tout ce qui nous fait vieillir et nous abîme, et de l'autre, l'attaque. Il faut devenir si adaptable, si évolutif, que le corps puisse répondre à n'importe quelle nouvelle exigence de l'âme. Et c'est là qu'on touche à une distinction vraiment cruciale. Le corps doit maîtriser 2 super-pouvoirs qui peuvent sembler similaires mais qui sont en réalité très différents, la plasticité et la progressivité. La plasticité, en gros, c'est la capacité à encaisser et à s'adapter à ce qui est, le froid, l'altitude, la pression. La progressivité, c'est bien plus ambitieux. C'est la capacité à développer de toutes nouvelles fonctions pour un futur qu'on ne connaît même pas encore. Et attention, ce n'est pas de la science-fiction. Il suffit de regarder ce que le corps est déjà capable de faire. Cette capacité d'adaptation spectaculaire est déjà en nous, en sommeil, et elle n'attend qu'à être pleinement réveillée. Mais même si on y arrivait, même un corps qui serait devenu biologiquement parfait ne serait pas encore maître de son destin. Parce que la décision finale, le véritable interrupteur, il se trouve ailleurs, bien plus profondément. En fait, la vraie cause de la mort, ce n'est pas du tout ce qu'on croit. C'est un choix interne et conscient. La dégradation physique, ce n'est donc que la conséquence, ce n'est pas la cause première. La vraie raison, comme le dit si bien Sri Aurobindo, c'est une nécessité spirituelle. En clair, l'âme décide qu'elle a appris tout ce qu'elle pouvait dans cette vie et qu'il est temps de passer à un nouveau chapitre. C'est donc un retrait conscient de l'énergie. L'âme, en quelque sorte, éteint les lumières en partant, et c'est seulement après que la maison, le corps, cesse de fonctionner. L'arrêt biologique n'est que l'écho physique de cette décision profonde. Bon, là, une question logique se pose, non? Si au final c'est l'âme qui décide de tout, pourquoi se donner tant de mal à essayer de rendre le corps immortel? Quel est le but de toute cette aventure? L'objectif, ce n'est pas juste de vivre plus longtemps, c'est beaucoup plus grand que ça. Il s'agit de créer un véhicule physique qui soit enfin capable de suivre le rythme de la mission incroyable de l'âme, qui s'étend sur plusieurs vies. C'est un peu comme un musicien virtuose qu'on forcerait à changer d'instrument en plein milieu de chaque symphonie. C'est ça que la mort impose à l'âme. Un corps continu, ce serait enfin l'instrument parfait, capable d'accompagner toute la mélodie de l'âme, du début à la fin, sans la moindre interruption. Et cette triple immortalité, celle de l'esprit, de l'âme et du corps, serait alors le couronnement de toute l'évolution. La conscience triompherait enfin de ses propres limites matérielles. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière pensée assez vertigineuse. Quelles seraient les limites ultimes du potentiel humain si ce cycle de l'oubli pouvait enfin un jour être surmonté?